Paris Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bienvenue encore au laboratoire de Christ pour la suite de notre vidéo dont le thème est comment distinguer le vrai du faux prophète. Et à votre service, le frère Raphaël que je suis. Et comme je l'ai dit précédemment, à la fin de ces différentes vidéos, je suis convaincu que vous pourriez faire la différence entre le vrai du faux prophète à la lumière de la parole de Dieu. Et il y a tellement de passages pour montrer ça, pour prouver ce qui va être dit. Et comme je l'ai dit également, vous devez de vérifier tout ce qui est dit pour avoir votre propre opinion. Alors, nous avons vu précédemment, nous avons pris l'exemple de Anania et Jérémie dans le chapitre 28, où Anania prophétisait ses propres paroles à lui pour faire plaisir au peuple, et Jérémie, lui, qui prophétisait ce que Dieu lui demandait de prophétiser. Et nous avons vu à la fin que Anania est mort. Maintenant, rappelez-vous que j'ai dit que dans la parole de Dieu, le sorcier dont on parle, qu'il ne faut pas laisser le sorcier vivre au milieu de vous, c'est justement ces faux prophètes. Je parle bien de l'Ancien Testament. C'est le faux prophète, c'est celui qui dit ce qui ne vient pas de Dieu, qui parle de son propre chef et qui utilise le nom de Dieu. Maintenant, je veux déjà donner le rôle des prophètes dans l'Ancien Testament. Et je vais vous donner des passages donc, pour que vous-même vous les vérifiez. Déjà dans l'Ancien Testament, le prophète avait pour rôle de parler de la part de Dieu, de dénoncer les péchés, même des rois. Donc il n'avait pas peur de dire au roi ce que le roi faisait comme mal. Il prononçait même les jugements de Dieu. Et justement, quand on parle du jugement de Dieu, c'est la parole de Dieu. Parce que quand on te déclare la parole de Dieu, tu sais dans quel camp tu es, dans quel camp est-ce que tu te trouves, quand tu reçois la parole de Dieu. Il prédisait également l'avenir, donc dit ce qui va arriver. Mais rappelez-vous que ce n'est pas le seul point qui prouve qu'on est un prophète de Dieu, envoyé de Dieu. Parce que les marabouts le font. Et beaucoup le font même mieux même que ceux que nous appelons prophètes de Dieu. Et également, ils appelaient le peuple à changer leur manière de vivre. La repentance. Oui, et également, il leur donnait de l'espoir. Et vous voyez que tout ça réuni, on trouve ça dans la parole de Dieu. Ça veut dire que si tu reçois la bonne parole, je préfère faire la précision, la bonne parole, tu sauras discerner le vrai du faux. Alors nous allons aller sans transition directement à ce que notre Seigneur Jésus-Christ disait de lui-même. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Chapitre 13, dans son verset 57. Il dit, « Et voilà pourquoi il se trouvait en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, « C'est seulement dans sa patrie et dans sa propre famille que l'on refuse d'honorer un prophète. » Vous voyez déjà ici que Jésus lui-même se reconnaît comme étant un prophète. Nous allons lire plusieurs passages où Jésus-Christ parle de lui-même en tant que prophète. Nous allons ouvrir dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, le verset 33. Et vous pouvez lire avant ce qui s'est passé avant, mais moi je vais aller droit au but. Luc chapitre 13. Okay, il est écrit au verset 33. Mais il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, demain et après-demain, car il est impensable qu'un prophète soit mis à mort ailleurs qu'à Jérusalem. Jésus était déjà vers la fin, il allait déjà à la croix et
il dit qu'il n'est pas bon que le prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem. Donc lui-même s'appelle prophète. Nous prenons également Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 14. Jean chapitre 6, verset 14. Lorsque tous ces gens-là virent le signe miraculeux de Jésus, ils s'écrièrent, pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Vous voyez encore que ici, le peuple ici l'appelle prophète parce qu'ils ont vu un signe miraculeux, ce qu'il avait fait. Nous continuons au chapitre 7. Chapitre 7, verset 16. Verset 16, il est écrit. Jésus leur répondit, rien de ce que j'enseigne ne vient de moi. J'ai tout reçu de celui qui m'a envoyé. Waouh! Le Seigneur Jésus dit que rien de ce que j'enseigne ne vient de moi. J'ai tout reçu de celui qui m'a envoyé. Vous voyez, lui qui se reconnaît comme prophète, Jésus dit que tout ce qu'il enseigne vient de celui qui l'a envoyé, pas de lui. Mais si quelqu'un est décidé, le verset 17, si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Oui, Jésus précise, il dit que si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura reconnaître si ce qu'il dit, si ce que Jésus dit vient de Dieu ou bien vient de lui, de sa propre initiative, de son propre chef. Verset 18. Celui qui parle en son propre nom recherche sa propre gloire. Celui qui parle en son propre nom recherche sa propre gloire. Mais si quelqu'un vise à honorer celui qui l'a envoyé, c'est un homme vrai. Bien aimé, je ne sais pas si vous voyez déjà se dessiner la clarté de qui est un prophète, un vrai prophète. Il dit que si quelqu'un parle en son propre nom, il recherche sa gloire. Mais si le but, c'est que celui qui l'a envoyé soit honoré, il est vrai. Donc vous voyez déjà même ici que le faux prophète ne cherche pas à honorer Christ, ne cherche pas à honorer Dieu, ne cherche pas que Dieu soit connu et aimé des hommes. Ce qui l'intéresse, c'est lui. C'est que lui soit vu. Comme on dit souvent le chocho. C'est que lui soit exalté, lui soit honoré des hommes, pas Dieu. La suite. Il n'y a rien de faux en lui. Donc, celui qui vise à honorer celui qui l'a envoyé est un homme vrai. Il n'y a rien de faux en lui. Moïse vous a donné la loi et pourtant chacun de vous ne fait ce qu'elle ordonne. Pourtant, pourquoi cherchez-vous à me tuer? Donc, on va s'arrêter là. Le verset 40. Dans la foule, plusieurs de ceux qui avaient entendu ces paroles disaient, pas de doute, cet homme est bien le prophète attendu. Pas de doute, cet homme est bien le prophète attendu. Le Messie qui avait été promis par les paroles que nous avons écoutées. Nous sommes convaincus que c'est le Messie dont il était question. Le prophète dont Moïse a parlé dans Deutéronome 18. Que Dieu suscitera du milieu de vous un autre prophète. Soyez là pour la suite de la vidéo.